Bonjour les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 12 au 18 août 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la folie juvénile. On nous parle d'impulsivité, de manque de maturité, d'esbrouve, d'ignorance, d'apprentissage, d'impatience et de comportement irresponsable. Apparemment, vous allez être pris d'une envie folle de faire bouger les choses, d'y aller, même si ça comporte des risques, même si ça déséquilibre un petit peu le quotidien, si ça vous met un petit peu en insécurité, peut-être une prise de décision sur un coup de tête, le fait de montrer aussi quelques signes d'impatience par rapport à un projet qui tarde à se mettre en route, par rapport à une relation qui justement devrait avoir plus de piquant, plus de choses exaltantes. On y va quoi, on y va, même si ça demande d'aller chercher des renseignements, si ça occasionne peut-être quelques chutes, on va dire, de par un manque d'expérience. En même temps, quand on apprend, on est un peu comme un apprenti, comme un enfant qui apprend à marcher. Donc on se casse la figure, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On se relève et on y va, on recommence jusqu'à maîtriser son sujet. Donc la folie juvénile, quelque chose qui se met en place, qui est jeune, mais qui vous apporte ô combien d'exaltation, même si ça vous fait prendre un petit peu de risque. En deux decks, le jugement, avec le tarot Light Seers Tarot pour cette semaine. Donc le jugement, c'est le réveil des morts, c'est la libération, c'est le fait de prendre une autre direction, de prendre un nouveau départ, d'avoir une seconde chance. On s'en va dans une autre direction ô combien libératrice. C'est quelque chose qui vous réveille, qui vous dit c'est bon, j'en ai assez de stagner, de piétiner, je clôture quelque chose, je pars vers des choses plus agréables, des choses qui vous font envie, qui vous passionnent. Ben voilà. Même si effectivement avec le jugement et le fou, on est bien sur le fait de partir avec un baluchon assez léger, sans trop de bagages, donc un peu à la naissance, comme un jeune, on n'a pas d'expérience, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est pas grave, on y va parce qu'on sait qu'on pourra trouver des conseils au cours de notre avancement pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose de plus chouette, de plus jeune, afin de pouvoir se sentir libre. Certains vont se libérer d'un poids, de quelque chose de difficile. On entre dans la lecture avec le 10 d'épée. On nous dit bien que vous êtes à la fin d'un cycle où c'est la fin vraiment des ennuis, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait souci, qui vous ont peut-être pesé sur le mental, sur le moral. Les choses s'améliorent là, on va vraiment vers du mieux, vers de l'avancement. On en termine avec une prise de tête, avec un conflit. Alors qu'il soit juste avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage, là c'est vraiment la fin. On clôture quelque chose, vous en sortez victorieux. Même si ça demande de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière soi, vous allez pouvoir passer à la suite. Vous ne serez pas seul, il y aura du monde autour de vous. On nous parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès de personnes plus compétentes, qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes, qui savent très bien de quoi ils parlent, qui maîtrisent un sujet. Enfin, du coup, vous allez pouvoir avancer sur des nouveaux projets, sur des projets peut-être sur du long, sur du moyen terme. On sent une guérison, on sent vraiment le fait de se sentir protégé, guidé. On se libère, on met un point final à quelque chose et on peut se projeter sur des nouveaux projets. Vous êtes vraiment sur le point de palper, de concrétiser, d'officialiser, de stabiliser quelque chose. C'est pas encore tout à fait d'actualité. Il y a encore un petit temps de patience avant vraiment de pouvoir se retrouver dans la phase concrète. Mais pendant ce temps, vous allez pouvoir peaufiner les derniers détails, pouvoir affiner les derniers réglages de la machine, on va dire. Certains peuvent avoir le projet de s'expatrier, de partir travailler dans un autre pays. Pour d'autres, on peut travailler avec l'international, avec l'internet. Pour d'autres, ça va être vraiment le fait d'avoir envie de voyager, de planifier un très long voyage, un très beau voyage. Pour d'autres, on va juste simplement clôturer une période compliquée. On arrive enfin à ce qu'on souhaite, ou qu'on se libère d'un poids, d'un conflit, et ça va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir plus léger. Ça va vous réveiller en même temps, et ça vous permet de prendre une nouvelle direction. Dans votre état d'esprit, on est bien sur le 5 d'épée, donc c'est bien la fin d'un conflit.
temps avec vos pensées ou alors avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, hein, ce 5 d'épée, mais c'est pas grave, au moins c'est libérateur, vous pouvez passer à autre chose. Ce qu'il va falloir travailler un petit peu cette semaine, c'est un peu le challenge, le défi, c'est qu'il ne faut pas regretter, hein. Les choses s'améliorent, donc ne restez pas figé dans des choses qui ne sont plus d'actualité. Le 10 d'épée, c'est vraiment que les choses s'améliorent, qu'il faut partir sans se retourner, que c'est bon, vous en avez assez bavé, assez sué, donc n'hésitez pas, ça s'éclaircit, vous y voyez plus clair, donc n'hésitez pas à laisser derrière vous ce qui vous a fait souci, ce qui vous a meurtri, pour vraiment redémarrer un nouveau cycle de façon plus éclairée, de façon plus dynamique. Et ce qui va vous booster, ce qui va vous aider, c'est que justement, vous ne serez pas seul, ou encore que vous saurez aller chercher les conseils auprès des bonnes personnes. Vous serez intégré peut-être à un groupe de travail, ou un groupe de soutien, ou un groupe de personnes qui vont vous aider à peaufiner, à élargir, à avoir les renseignements que vous cherchez. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, on parle de guérison, de bonne communication, de communication protégée. Ça peut être par rapport à une séparation, hein. Là, certains vont quitter vraiment quelqu'un, ou alors une situation, une famille, un groupe. Enfin, il y a quelque chose qui se termine, mais qui laisse place à quelque chose de plus léger. Les choses s'améliorent. Certains peuvent très bien, vous ou quelqu'un de votre entourage, en terminer avec une addiction. Avoir vraiment le fait de voir la lumière au bout du tunnel et de se sentir vraiment libéré par rapport à tout ça. Pour d'autres, ça va être vraiment le fait de savoir très bien vers quoi on va dans ces projets, d'y voir plus clair, de sentir que les choses s'améliorent, que les choses s'éclaircissent, et vous allez vraiment vous sentir en sécurité, vous allez vraiment vous sentir guidé. Au niveau concret, matériel, financier, les choses aussi là s'améliorent. On met un terme à quelque chose, on boucle une affaire, une histoire, un projet, et c'est un succès. C'est un succès pour vous. On en termine avec les prises de tête, avec les choses qui font cogiter. Ça peut être aussi simplement avec quelqu'un de votre entourage avec qui ça collait pas, où il y avait des frictions, des litiges, quelque chose qui coinçait, hein. Bon bah là, vous arrivez à boucler l'affaire pour laisser place à autre chose. Et au niveau des activités pro, des activités tout court, pour certains, on peut vraiment être sur le point d'intégrer une nouvelle équipe de travail, une nouvelle entreprise, avoir un nouveau projet. Donc on est sur la phase de régler les derniers détails avant de s'engager, avant de stabiliser, avant de signer, d'officialiser. Il y a encore des détails à régler, donc vous allez peaufiner, aller chercher les bons renseignements auprès des bonnes personnes. Vous allez recevoir du soutien, de l'aide, de l'appui pour justement pouvoir ensuite passer le pas, franchir la marche et vraiment partir dans une nouvelle direction. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, avec le 10 d'épée, on a le vaisseau. On parle bien d'une chose qui avance peut-être lentement, mais sûrement. Alors, on parle aussi d'instabilité, des choses de la vie qui créent un petit peu des remous, hein, des petits soucis. Là, on voit qu'on quitte tout ça, que les choses s'améliorent, ça va dans la bonne direction, et ça va vous permettre de clôturer un cycle difficile, douloureux, qui vraiment vous en a fait baver. Pour d'autres, on clôture quelque chose tout simplement, on peut en finir avec un deuil, avec une blessure ou quelque chose qui vous a pris la tête. On part sur du nouveau projet. On peut très bien là envisager aussi un déménagement pour certains, pour partir assez loin de chez soi, même par voie de bateau, ou pour aller habiter sur une région au bord de l'eau. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises de façon assez rapide. Et on parle de retrouver l'abondance, de retrouver quelque chose de plus fluide, quelque chose qui vous va avoir du monde autour qui vous soutienne. Il y a des décisions qui sont prises peut-être par rapport à une transaction commerciale, par rapport à une activité indépendante. Pour certains, comme je vous le disais, certains vont vraiment sortir d'une addiction entre le 10 d'épée, les poissons et le vaisseau. On peut parler que certaines personnes ont été, alors quelle que soit l'addiction, ça peut être au jeu, ça peut être à la boisson, ça peut être à des choses où on est addict, hein, au sucre, pourquoi pas. Bon, là, on en termine, on s'améliore. Les choses sont prises en main. Et encore une fois, on retrouve le cercueil qui est ici. Donc on est bien sur la fin, on clôture pour aller vers quelque chose qui vous tienne plus à cœur. Malgré peut-être une période un petit peu où c'est encore un peu flou,
On fait ses choix, on prend une nouvelle direction avec beaucoup de sagesse, de sérénité. On peut aussi officialiser des choses qui vous tiennent à cœur. Mardi, avec le 5 d'épée, on a le fait de couper, trancher en votre faveur, ce qui permet d'en arrêter ou d'en terminer avec des conflits, avec votre mental ou quelqu'un de votre entourage. Vous allez en avoir des nouvelles, certainement par écrit. En tout cas, ça vous permet d'avancer, de trancher, de couper, pour que ça vous soit favorable, pour que ça vous soit bénéfique, bien sûr, pour vous, du coup. Hein. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, même si ça peut laisser un petit peu d'amertume, au moins c'est clôturé, quoi. On voit bien qu'il y a des choses qui sont peut-être agaçantes, épuisantes, énervantes, répétitives, voire même pour certains. Et là, du coup, on a quelque chose de nouveau qui revient vers vous. Une information, je vous l'ai dit, qu'il va y avoir des communications qui revient, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur, qui vous permet de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, de passer à autre chose. On a un peu la croisée des chemins. Une belle opportunité, un coup de chance grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien au sein d'un organisme public, soit avec une femme, soit pour dénouer d'une situation un peu piquante, jalousie, mesquinerie, coup bas, quelque chose qui a été bloqué, qui a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts par rapport à un engagement, un contrat, une union. Mercredi, avec le 3 de Pentacle, on a l'œil fermé. Alors, donc, l'œil fermé, c'est soit on ne veut pas voir les choses, soit on vous invite vraiment à écouter au plus profond de vous, à regarder au fond de vous. Peut-être que vous avez tous les renseignements déjà au fond de vous pour vraiment générer l'abondance que vous cherchez, chercher le soutien dont vous avez besoin. Vous allez peut-être justement ouvrir les yeux par rapport au fait que vous avez du monde autour de vous pour vous soutenir, soit par rapport à une activité indépendante, soit par rapport à une transaction commerciale, enfin quelque chose qui est générateur d'abondance. Vous n'êtes pas seul. Donc, allez puiser au fond de vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire avancer vos projets. Mais bien sûr, il ne faut pas hésiter non plus à aller chercher les bons conseils, car il y a des personnes autour de vous, peut-être que justement vous ne les voyez pas, mais elles sont bien là. On a de la visite nouvelle ou des déplacements par rapport à tout ça. Alors ça peut être justement aller chercher des nouvelles, du soutien ou des conseils auprès d'une personne qui est plus âgée, qui a l'expérience, qui a la sagesse, la maturité. Ça peut être aussi aller chercher des nouvelles ou recevoir des nouvelles officielles. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous éclairer, qui vous apporte la bonne nouvelle, qui vous apporte le bon partenariat, le soutien, l'accord, la guérison. Quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix par rapport à un couple, par rapport à une fratrie, par rapport à des communications, un entretien oral, mais aussi des nouvelles écrites qui peuvent arriver de loin. Ça peut concerner un héritage, ça peut vous demander de vous déplacer assez loin de chez vous, ou ça peut arriver d'assez loin de chez vous. En tout cas, c'est des choses très agréables, très positives, qui vous apportent du bien, du mieux, qui vous permettent de faire des projets et de clôturer encore quelque chose pour laisser place à du renouveau. Jeudi, avec l'étoile, on a les signatures, l'officialisation, concrétisation, l'espoir, le fait d'avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. En tout cas, on officialise quelque chose. Il y a de la bonne réponse, de la bonne nouvelle. Que ce soit pour unir ou désunir, en tout cas, c'est bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de vous libérer, d'accéder à ce que vous souhaitez, ou de mettre en place des nouveaux projets, sur du moyen, sur du long terme. Il y a des choses qui sont officialisées apparemment pour cette journée, ou les jours avant, après. Tout n'est pas figé dans le temps. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être en relation avec la famille, ça peut être aussi en relation avec quelque chose qui concerne la santé, mais ça peut être aussi en rapport avec la hiérarchie au niveau du travail. En tout cas, vous avez l'appui d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous soutient, qui vous est fidèle, qui vous est loyal, quelqu'un qui ne compte pas les sentiments. Hein. C'est dit, c'est clair, c'est exprimé. Écoutez-vous, en tout cas, c'est des choses qui vraiment vous font plaisir. On parle bien de la fin d'une union, d'un accord, d'un contrat, ou vraiment d'aboutir à quelque chose qui a demandé énormément d'efforts. Quelque chose qui a été générateur de stress, qui vous a bouffé le moral, qui vous a bouffé votre énergie. Bon, là, on voit bien qu'il y a de la bonne surprise par rapport à tous ces efforts fournis. Vous arrivez au bout de tout ça. Hein, vous arrivez au bout pour aller vers quelque chose d'imposant, vers quelque chose qui va se construire sur du long terme. Quelque chose qui va être annoncé, tranché, décidé. Ouais, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Une belle surprise.
Vendredi, avec le monde, on a les festivités, l'invitation, la célébration, le fait de voir du monde au cours d'une réunion, d'une fête, hein, d'une célébration. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui permet de clôturer, d'officialiser, de se libérer. On en discute. C'est le fait vraiment de célébrer une bonne nouvelle. Il y a de la joie dans l'air là. Hein. On est content par rapport à quelque chose qu'on a réussi à amener à son terme. Il y a de la fête dans l'air. Le week-end, ce week-end s'annonce sous les meilleurs auspices apparemment. On voit du monde, en tout cas, réunion, rendez-vous, entretien au sein d'un lieu public ou avec des personnes avec qui, soit on n'est pas très proche, mais qu'on connaît quand même, mais des gens avec qui on peut évoluer, faire la fête, célébrer quelque chose. Et ça permet de passer à l'action. On discute beaucoup de communication, une belle surprise, ça peut être une fête surprise, en tout cas c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait extrêmement plaisir. On clôture bien quelque chose, on en termine avec une situation de façon assez officielle, en tout cas on communique dessus, ça concerne le foyer, la maison, il y a bien quelque chose qui s'arrête et ça vous apporte la solution, la clé. Et pour le week-end, avec le 3 de bâton, alors on parle pas de stagnation, mais presque de platitude, de choses qui avancent linéairement. Ça fait pas de vague, hein, ça fait pas de vague, c'est un peu comme une mer d'huile. Alors peut-être que c'est un petit peu monotone, on va dire, mais ça avance quand même. C'est peut-être parce que vous êtes en train de patienter avant de pouvoir vous engager. Et vous avez l'impression que le temps n'en finit pas, que le temps s'allonge. Mais c'est une phase nécessaire justement pour mettre en place les derniers détails, pour pouvoir vous projeter, voir si vous êtes bien sur le bon terrain, si sur ce que vous engagez, vers quoi vous vous dirigez, c'est fertile, si ça correspond bien à vos attentes, à vos envies, à vos passions, si c'est bien le job de vos rêves que vous allez mettre en place. Donc il y a bien quelque chose qui va être annoncé, décidé, tranché de façon assez rapide, assez soudaine, mais on est peut-être dans la dernière ligne droite aussi, hein, avant de pouvoir franchir le pas et de passer à l'action pour officialiser. C'est lumineux, c'est le soleil, c'est les bons partenariats, c'est la bonne réponse, la bonne nouvelle qui permet de clôturer un cycle compliqué pour aller vers autre chose. On annonce, on a la faux, il y a bien quelque chose qui s'arrête soudainement, qui est dit, hein, ça arrive de façon inopinée. La faux, on l'a là aussi. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui permet d'en terminer avec une espèce de routine, une espèce de platitude qui va vous permettre d'y voir plus clair, de finaliser et de pouvoir vous projeter sur la suite. Ça peut être la mise en place d'une activité indépendante, ça peut être par rapport à une transaction commerciale, ça peut être par rapport à une rentrée d'argent, quelque chose qui concerne le quotidien au niveau des finances. Mais ça permet vraiment d'avoir de l'abondance. C'est très positif parce qu'il y a de la bonne surprise. On a des bonnes nouvelles, en tout cas des bonnes communications de la part d'une personne de confiance. Et on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Donc pour cette semaine, on est bien sur le fait de se libérer. Hein. On clôture, on se libère, on part sur des choses plus jeunes, plus légères, on va dire. Ah, même si c'est encore un petit peu instable, on voit bien qu'il y a l'instabilité là. On va trancher, décider de façon à ce que les choses se passent en votre faveur. On ouvre les yeux. On peut aussi aller chercher au fond de soi ces dernières ressources pour pouvoir vraiment officialiser, concrétiser. Et ensuite, vous allez pouvoir célébrer et retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein, quelque chose qui va rouler comme sur des roulettes. Message conseil avec le petit oracle des runes pour cette semaine. Nous avons quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Bonne semaine!